Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles et aujourd'hui, Étienne, cette semaine, est en congé. Donc, je passe la semaine avec vous autres et je vais vous donner les meilleurs trucs de musculation possibles. Et cette semaine toute spéciale, 101 secrets de musculation des 37 meilleurs entraîneurs au monde pour améliorer votre force sur vos muscles et améliorer votre masse musculaire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est en spécial cette semaine. Vous allez avoir plus de détails là-dessus en cliquant sur la grosse bannière en haut du vidéo ici. Et sinon, ce soir, je donne une formation dans le fond. Je vous lis ça pour m'en souvenir exactement. Donc, 3 techniques de musculation pour prendre de la masse plus vite. Donc, je vous donne 3 super bonnes techniques. Et la première, une technique pour épuiser tes biceps au maximum et les forcer à grossir. Technique numéro 2, comment augmenter ton bench press de 20 livres en une séance. Celle-là n'est pas pire, vous allez voir qu'elle est assez solide. Numéro 3, comment bien travailler les abdos du bas. Il y a plusieurs gars qui ne savent pas comment entraîner leurs abdos du bas et pourtant, quand vous connaissez les bons exercices, c'est très facile d'être vraiment raqué le lendemain des abdos du bas. Donc, si vous voulez avoir la solution et mes 3 techniques, formation ce soir disponible. Regardez l'heure en bas du vidéo, ça va être marqué. Ce soir, jeudi soir et samedi matin, ça va être disponible. La formation, je vais la donner. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Et aujourd'hui, je réponds à une question d'une personne qui regarde musculationprisemasse.com. Donc, Philippe de Montréal, 17 ans, 6 pieds, 155 livres et 13,7 % de gras. OK, Philippe, je réponds à ta question. Salut et bravo pour votre travail qui en aide plus d'un. Bien, merci beaucoup, Philippe. Je voulais savoir si je veux travailler en négatif, suis-je mieux de seulement faire la phase excentrique et qu'un partenaire remonte la barre et que je la redescende et ainsi de suite, ou faire la phase concentrique en plus de la phase excentrique, mais en ralentissant celle-ci à 3 ou même 5 secondes. Qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour la prise de masse? Merci à l'avance. OK? Écoutez, je vais vous donner ma première bonne technique pour utiliser l'excentrique dans votre programme d'entraînement. Tout de suite, vidéo pour tout le monde. Et je vais vous donner une technique toute spéciale pour juste faire de l'excentrique et vraiment être raqué comme un fou le lendemain. Je vais vous donner ça pour la vidéo pour les membres. Donc, première technique, c'est qu'il y a plusieurs gars qui n'y pensent pas vraiment. Mais lorsqu'on fait une série, disons pour 10 répétitions, on soulève le poids, on fait 1, 2, 3, 4, 5, puis là 6, 7, 8, 9, là. Et 10 est vraiment dur, puis je ne suis plus capable. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que lorsque vous arrivez à la 10e répétition, la 10e répétition est probablement plus payante que la première répétition, parce que ça levait comme ça mon poids et que c'était plutôt facile. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs experts qui ont pensé à différentes techniques pour faire en sorte que chacune de vos répétitions soit vraiment difficile. Donc, ça, c'est un autre sujet que je couvrirai peut-être dans un prochain vidéo. Mais maintenant, mon truc, c'est comment, pas juste avoir la 10e répétition qui soit vraiment difficile, mais comment en avoir d'autres qui détruisent vraiment vos muscles et qui mettent un stress sur le métabolisme de vos muscles vraiment important. Et la solution par rapport à ça, il y en a plusieurs, mais une qui est excellente, c'est avec la phase excentrique. La phase excentrique du mouvement, c'est lorsqu'on redescend le poids comme ceci, et ça, c'est concentrique. Et durant la phase excentrique du mouvement, on est capable de soulever, dans le fond, de retenir un poids qui est environ le 10-15 % plus lourd que ce qu'on est capable de soulever comme ceci en concentrique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsque vous arrivez à votre 10e répétition de bicep curl, puis que vous êtes vraiment crevé pour la soulever, il vous reste encore du jus. Mais il ne vous reste plus de jus pour soulever le poids, mais il vous reste encore du jus pour descendre le poids. Et c'est un endroit qu'on peut utiliser pour faire en sorte, dans le fond, de continuer à brûler votre muscle et d'avoir des répétitions là, qui sont vraiment payantes. Donc, je vous suggère ceci avec votre programme d'entraînement. Vous pouvez rajouter 2 ou 3 répétitions excentriques une fois que vous avez fini votre nombre de répétitions le prescrit sur votre programme d'entraînement. Ce que vous faites, c'est que par exemple au bicep curl, je viens de compléter ma 10e comme ceci. Premièrement, il faut mettre un travail accentué sur l'excentrique tout de suite après la dernière répétition. Il y a plusieurs gars qui vont faire 10e répétition au bicep, puis là, ils vont laisser tomber leur poids comme ça, déposer sur le rack, puis ça va être terminé. Ça, c'est une erreur. Donc, première chose, bien descendre en 5 secondes votre poids. Donc, ça fait vraiment, là, il faut le compter vraiment tranquillement. 1, 2,
3, 4, 5. Et là, ça va vraiment mettre un travail de brûlure sur votre muscle. Et après ça, mais ce que vous faites, c'est vous pouvez vous donner un élan pour être en mesure de soulever de poids. Il y a quelques exercices qui existent pour réussir à faire en sorte, par exemple, pour les biceps, de faire en sorte là, que vous n'ayez pas besoin de vous donner un élan puis que vous soyez déjà dans une position adéquate pour être capable de replacer le poids pour l'excentrique. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces exercices-là qui sont démontrés dans les 101 secrets de musculation. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. La bannière est en haut. Mais sinon, pour les biceps curls, une bonne façon, c'est soit se donner un élan comme ceci pour être en mesure de ramener les poids vers le haut. Et là, ensuite de ça, on redescend. Ou soit que vous utilisez seulement un bras à la fois. Donc, disons que je fais des biceps curls concentrés. À ce moment-là, je peux utiliser mon autre bras pour être en mesure de ramener mon poids en haut et le redescendre en 5 secondes. Donc, comme je vous disais, une fois que vous arrivez à votre 10e répétition, vous descendez la dernière comme ça. Après ça, vous pouvez vous aider avec votre autre bras, vous donner un élan, vous redescendez encore 5 secondes, vous aidez encore, 5 secondes encore. Et là, votre série est terminée et vous allez voir que ça va avoir placé un stress beaucoup plus important que d'habitude sur le muscle que vous allez avoir voulu travailler. Dans ce cas-ci, c'était les biceps. Maintenant, pour les membres, je vais vous donner une technique spéciale pour être en mesure de travailler là, vraiment la partie excentrique là, encore plus précisément dans vos programmes d'entraînement. Et ça peut être très important pour des personnes là, particulièrement qui ont tendance à aller très rapidement avec leurs répétitions. Si vous avez tendance à aller très vite tout le temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, c'est bien de faire des phases plus excentriques pour faire en sorte là, de mieux contrôler vos mouvements et vous permettre de briser vos plateaux de force et de prise de masse musculaire. Donc, je vous donne ce truc-là pour les membres. Rentrez votre numéro de membre. Sinon, les autres, on se voit ce soir à la formation. À bientôt!